Привет, camarade. Asseyez-vous. Camarade, je ne suis pas content. Vous avez pris la décision délibérée, sans aucun ordre, de détruire l'ensemble des éclats. Soi-disant pour préserver je ne sais quoi, mais contre une nouvelle guerre. Ce n'est pas la guerre qui nous dérange, camarade. Ce sont les décisions que vous prenez. Il y a des courriers que je n'aime pas recevoir. Méfiez-vous, j'ai le pouvoir d'emmener n'importe qui travailler dans des endroits où l'on ne revient pas. Maintenant, vous êtes pris. Vous êtes pris par des éclats qui se sont transformés en monstres. Et vous allez vous débrouiller. Je n'enverrai pas d'autres hommes. Nous en avons perdu suffisamment. Veillez, camarades, à respecter les consignes qui sont données, ou vous serez dégradés. D'autres rêvent d'être à votre place. Votre place est une place de prestige. Mais obéissez. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette courte vidéo pour vous présenter l'extension de l'horizon du jeu de deck building Shards of Infinity. Alors, dans cette nouvelle extension, vous aurez des reliques. Il y en a une trentaine. Vous devrez au début de chaque partie en piocher 6 au hasard. Donc, ce sont des bonus. Certains qui sont quand même puissants, d'autres moins. Donc c'est assez situationnel. Hein. Voilà, donc vous les piocherez au début et les 6 là qui ont été piochés sont les 6 reliques qui seront disponibles. Donc si vous devez en piocher davantage, s'il n'y en a plus, eh bien il n'y en a plus. Dès que vous aurez 5 d'énergie, vous pourrez du coup en prendre une et l'utiliser quand bon vous semblera. Voilà, vous n'aurez pas besoin de la renvoyer comme un achat classique, la renvoyer dans votre défausse. Vous la mettez sur votre personnage et vous pourrez l'utiliser quand vous voudrez. Donc ça, c'est faisable une seule fois par partie, sauf si vous réussissez à vaincre un Ingéminex, et du coup j'arrive à vous montrer les autres cartes. Hop là, les Ingéminex sont des adversaires assez redoutables. Hein. Là, j'ai corruption, chaque joueur perd 3 de santé et 1 d'énergie. Les dégâts ne peuvent pas être parés. Et par contre, si vous les vainquez, eh bien, vous allez remporter une relique. Alors oui, là c'est une relique supplémentaire, et mettez-la dans votre main, que les reliques ci-dessus. Ici, Agonie, et puis sans celui-là. Chaque joueur se défausse de 2 cartes, donc vous allez prendre vos 5 cartes pour constituer votre main à chaque tour, et là vous devrez en défausser 2. La récompense, piocher 2 cartes et gagner une carte destinée supplémentaire. Là par contre, ouais, quand on joue quand on joue contre l'ordinateur, la carte destinée, elle fait mal. Tourment. Chaque joueur perd 2 d'énergie. Récompense, gagner 4 d'énergie. Malice. Chaque joueur détruit son champion ayant le coût en cristal le plus élevé. Ouais, ça fait très très mal. La récompense, vous pouvez renvoyer un champion depuis votre défausse dans votre main et gagner une carte destinée supplémentaire. Brutalité, chaque joueur perd 5 de santé, ne peut pas être paré par un bouclier. Récompense, vous gagnez 20 de santé. Comment ça se passe? Donc, eux, vous les mettrez sur le côté. C'est simple, là, bon, je vais faire une simulation. Alors, on va constituer, donc ça, vous mettrez bien sur le côté. Moi, je vais le laisser dans le champ de la caméra quand même. Donc là, admettons, vous piochez votre rivière. Hop là, il y a corruption qui vient s'il est dans la pioche commune. Vous avez vos 6. Corruption, vous le sortez, vous le mettez au-dessus, en dessous, comme vous voulez, et vous remplacez la carte
pour avoir les 6 cartes disponibles. Il vous faudra 10 pour vaincre Corruption. Quand il sortira, vous pourrez le vaincre tout de suite, mais par contre, dès que le tour est terminé, donc celui du joueur qui joue, Corruption attaquera tout le monde. Il n'attaquera tout le monde qu'une seule fois, lorsque vous jouez en joueur contre joueur seulement. Par contre, lorsque vous jouez contre l'ordinateur, à ce moment-là, eh bien, moi ce que je préfère faire, c'est de partir du principe qu'il est comme une carte champion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est le tour du boss, eh bien il attaque. Et vous verrez, ça va mettre quand même un peu plus de pression, parce que s'il n'attaque qu'une seule fois, une fois que vous aurez encaissé l'attaque, eh bien vous le laisserez de côté, vu que finalement, il ne vous fera plus grand-chose. Donc l'intérêt, c'est surtout, je pense, de reproduire son attaque. Bon, dans la règle du jeu, ils vous disent que l'attaque est unique dès qu'il sort et dès que le joueur qui l'a fait sortir, enfin qui l'a révélé, hein, d'accord, a fini son tour. Moi, je préfère le reproduire à chaque tour du boss quand vous jouez contre l'ordinateur en multijoueur. Par contre, en joueur contre joueur, il attaque une fois et celui qui arrive à le vaincre remporte la récompense. En multijoueur, la récompense, eh bien, vous l'attribuez au joueur que vous voudrez. Voilà, alors ce sont les Ingeminex sont assez puissants, hein. Si vous avez trouvé que l'ombre du salut avec le mode multijoueur était trop simple, même en mode expert, avec les Ingeminex, ça va corser les choses. Et vous devrez jouer aussi avec les reliques. Alors, bon, il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Bon, je vais pas toutes vous les montrer. Voilà, on détruisez un champion que vous contrôlez pour gagner 5. Bon, il faut que vous soyez au bout de votre vie, hein. Voilà, si vous avez 40 de santé ou plus, piochez une carte, ça peut être intéressant. Payer 6, ouais, payer 6 cristaux et gagner 9 en dégâts, ça peut être intéressant si vous avez besoin de gros dégâts, notamment au début de la partie où on n'a pas beaucoup de dégâts à donner. Généralement, les 3-4 premiers tours, on encaisse. Voilà, vous pouvez mettre les champions Médeus que vous recrutez au sommet de votre deck. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Grille d'absorption, gagnez 2 de dégâts pour chaque allié avec un bouclier que vous avez joué ce tour-ci. Les cartes Homodeus et Ordre ont 2 boucliers supplémentaires, ça peut être intéressant. Vous pouvez considérer les cartes Spectra comme des cartes maquis inversement, très intéressant, surtout si vous jouez avec Séranthropique, la fameuse relique.